C'est important d'avoir nos prestataires sur la commune tous les jours donc pour ramasser tous les dépôts sauvages qui sont sur les différents quartiers. Déjà d'une pour l'image de la commune, pour le bien de tous, de nos usagers, cela peut représenter des risques. Donc il est préférable de pouvoir ramasser au plus vite et d'avoir la meilleure réactivité possible chaque jour. Nos équipes sont présentes sur la commune du lundi au samedi, en matinée principalement de 7h à 13h. Il n'y a pas de quartier favorisé ou défavorisé. On intervient sur l'ensemble des quartiers avec des rotations qui sont prévues, des tournées prévisionnelles. Et on adapte nos tournées chaque jour en cas de besoin pour des priorités de dépôt qui peuvent être très volumineux ou représenter des risques sur les espaces publics. Le Grand Paris Sud propose des ramassages d'encombrants 2 dates par mois. Donc la ville est découpée en 2 secteurs, que ce soit déposé sur l'espace public ou dans les locaux de précollecte. Mais malgré ça, une tournée par mois ne suffit pas et donc du coup on s'en aperçoit très vite. Quelques jours après le passage de Grand Paris Sud ou même quelques heures derrière, on a déjà les dépôts qui reviennent. Donc du coup, la ville a mis en place et a décidé de mettre en place un ramassage de dépôts sauvages pour gagner en réactivité et calmer le jeu. Nous avons détecté 60 points noirs sur le territoire d'Evry uniquement, où il se peut qu'on puisse faire des ramassages 1 à 2, voire 3 fois maximum par jour en cas de nécessité. Voilà. Parce que nous, il faut qu'on aille vite, parce que les gens, eux, ils n'arrêtent jamais. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois on passe, on repasse au bout de 10 minutes, il y en a autant. Les canapés, ce qu'on vient de faire là, on fait à peu près ça 30 fois par jour. Le camion qui est ici, là, comme ça, là, on le remplit 2 ou 3 fois par jour. On doit trier les frigos, les télés, les pneus, les seaux de peinture. Voilà, on doit tout trier en même temps. Donc on ne peut pas mettre ça dans les bennes. Une fois qu'on remplit le camion, on part à la déchetterie qui se trouve à Bondoufle et on vide là-bas. Donc sur le territoire d'Evry, nous ramassons mensuellement environ 40 à 50 tonnes par mois de déchets, donc objets épars. Voilà. Et ce qui représente à la fin de l'année, nous pouvons monter, atteindre des scores entre 500 et 600 tonnes par an de déchets déposés comme ça sur les trottoirs. Alors par an, il y a environ 130 tonnes de dépôts sauvages sur la commune de Courcouronnes. Il y a un cahier des charges à respecter avec des zones rouges, des zones bleues, des zones vertes. Donc zone rouge, c'est 3 fois par semaine, zone bleue, c'est 2 fois par semaine, et zone verte, 1 fois par semaine, secteur du jour. On est une équipe de 7 personnes qui s'occupe du nettoiement de la ville, l'enlèvement des dépôts sauvages et les changements des corbeilles et des sanicanes. Nous, on commence à 8h et on a 2 balayeuses, 2 camions. Les dépôts sauvages, il n'y a qu'une seule personne qui tourne sur le secteur. Mis à part quand on a besoin de renfort et quand il y a trop de dépôts, on met 2 personnes et ils font tout à la main et on n'a pas de camion grue. On a environ 40 points noirs où la société Urbasfa collecte les dépôts sauvages, dont 20 récurrents où c'est retiré quotidiennement. Alors, au sein de la ville, donc, plusieurs mesures sont prises. Dans un premier temps, donc, on a un réseau très étendu de caméras de vidéosurveillance, donc environ une centaine de caméras, donc avec des opérateurs qui sont présents 24 heures sur 24. Donc, ils leur seront communiqués les lieux qui sont clairement identifiés comme dépôts sauvages. Donc, ils y sont très attentifs. En plus de ces dispositifs, donc, on a des caméras dites mobiles qui sont positionnées sur des lieux identifiés comme dépôts sauvages. Donc vient s'ajouter à cela donc, 2 ASVP, donc qui sont agents de constatation de l'environnement, qui sont spécialement détachés pour ces missions et qui vont à des heures aléatoires aller sur les différents points pour pouvoir constater et prendre en flagrant délit les personnes qui vont venir faire des dépôts sauvages. Plusieurs procédures ont déjà été établies à l'encontre d'auteurs. Alors les peines encourues lors d'un dépôt sauvage donc, sont les suivantes. Donc si c'est une personne seule, donc elle risque une amende de 68 €. Si ce dépôt est effectué à l'aide d'un véhicule, ça sera une amende de 1 500 €, allant jusqu'à 3 000 € en cas de récidive.